Donc déjà, joyeux Noël! Oui, je recycle. J'espère que vous avez bien mangé. Ensuite, considérez cette vidéo comme un cadeau parce que après des mois, que dis-je, des années, j'ai cédé. Salut, tu pourrais faire une vidéo, tu donnes ton avis sur nos photos s'il te plaît. Bonjour, serait-il possible de publier une vidéo dans laquelle vous évalueriez nos images? Salut, t'as pas envie de critiquer ma p... Ok. Non, ok, je vais critiquer vos photos. Tu vas critiquer? Mais c'est mal de critiquer! Donc aujourd'hui, je vais donner un avis constructif et bienveillant à ceux qui me l'ont demandé. Vous pouvez aussi m'envoyer vos photos sur Instagram pour ceux qui ont envie de jouer le jeu. Je vous indiquerai la marche à suivre en fin de vidéo. J'essaierai d'être la plus utile possible en sachant que ce sera forcément influencé par mon sens esthétique et ma vision des choses. Mais à mon avis, c'est toujours bien d'avoir un point de vue extérieur. C'est un peu l'occasion de challenger sa vision des choses, aussi artistique soit-elle. J'espère qu'aucun de ceux qui m'ont envoyé une photo n'a le cœur qui palpite. Je vais rentrer un petit peu dans les détails, mais c'est parce que je veux vraiment donner des bons conseils, je veux vraiment aider. J'ai un œil sec, super. Vous inquiétez pas, ça va bien se passer, dit le professeur avant l'examen. Petite note au passage, comme la dernière fois, j'ai mis un vlog à la fin, donc si ça vous intéresse, restez jusqu'au bout. Et hop, c'est parti. Mon kiki. On commence par Au Pays d'Oz sur Instagram. J'avais demandé à chacun d'entre vous de m'en dire un petit peu plus sur les photos envoyées, donc voilà ce qu'Oriane m'a confié. Cette photo fait partie d'une série un peu plus mode par rapport à ce que je fais habituellement, mais sur la fin de la séance, je n'ai pas pu m'empêcher de revenir à mes premiers amours, le côté romantique compte, et avec un côté un peu rétro. Alors voilà mon avis. Le cadrage est plutôt sympa, même si j'aurais ajouté un petit peu d'espace à droite, la limite de la tête est un petit peu proche du bord, je trouve. Je pense que j'aurais aussi légèrement pivoté l'image dans le sens horaire. J'ai aussi remarqué la petite branchouille floue au premier plan, et j'aime bien, mais c'est pas la position idéale. La prochaine fois, essayez de jouer avec pour créer une composition profonde qui guide un petit peu le regard. Quand je dis profonde, je veux dire avec des multiples plans. Niveau pose, il y a quelque chose de cool, mais j'ai l'impression qu'il y a une tension sur le cou. Alors est-ce qu'elle maintenait sa tête ou c'est juste une impression? Dans tous les cas, c'est pas interdit, hein, faut juste faire gaffe. Niveau main, j'aurais essayé de laisser apparaître un petit peu plus les doigts sur la seconde main. Ici, ils ont presque complètement disparu. Au niveau du traitement, pour moi, il y a juste un petit problème de colorimétrie. Je trouve que son visage est un petit peu violet, ce qui fait que je me demandais avant de lire son message si l'intention c'était plutôt belle au bois dormant qui se réveille, romantique donc, ou personnage frigorifié dans la forêt. Ah, elle est bonne celle-là. Je me suis permis de traiter vite fait l'image pour te montrer un petit peu ce que je veux dire. Donc comme tu peux voir, les tons sont légèrement plus orange, le visage, les feuilles. J'ai aussi rajouté quelques branchages un peu flous en avant-plan. J'ai légèrement pivoté l'image et j'ai ajouté un petit peu d'espace à droite grâce au contenu pris en compte sur Photoshop. Une option vraiment très utile. Mais dans l'ensemble, c'est un joli portrait. J'adore le rouge à lèvres qui rappelle le top. J'adore l'angle de prise de vue, j'aime aussi la pose et le visage est bien net, et ça c'est super. En effet, c'est très appréciable. On passe à Tomago photo sur Instagram. Mon œil est toujours sec. Oh, ça fait mal. Voici son message. C'est une photo totalement improvisée avec une chouette modèle et photographe pleine de talent que je conseille pour le coup, Edwina H. Cette photo a été prise derrière une porte vitrée, on y voit mon reflet en train de prendre la photo. J'aime beaucoup l'œil attentif d'Edwina qui ressort grâce à mon bras. Quel est ton avis sur la photo? Le choix du noir et blanc est-il judicieux? Alors mon avis, déjà c'est une super photo, j'aime beaucoup, mais je vais rentrer dans les détails. J'adore le petit bout de tatou visible. J'imagine que le mot était anomalie ou animal. Non, animal ne fonctionne pas. Anniversaire? Et pas du tout, voyons. J'aurais bien aimé l'avoir en entier par contre, quitte à le prendre à part et à le photoshopper au bon endroit. Pas grand chose à dire sur ce portrait que je trouve très réussi, si ce n'est que je modifierais un peu le cadrage. J'aurais bien aimé que le reflet ne touche pas l'œil, mais je pense que rien qu'en tirant un petit peu d'espace en haut et à gauche de l'image, ça rendra le tout plus équilibré. Et pour te répondre, oui, je trouve le noir et blanc judicieux, franchement, super beau contraste. Passons par cette photo envoyée par, attention, je vais écorcher tous les noms, Ebrine Ben, donc pseudo Instagram, et prise par Célia, qui est sa sœur. Il m'a simplement dit: j'ai réalisé cette photo en présence de ma sœur, j'étais en train de dessiner, ma sœur est venue me prendre en photo quand je réfléchissais. Pour cette photo, j'aime beaucoup la lumière contrastée. La pose est sympa et l'ombre sur le mur est particulièrement réussie. J'ai l'impression par contre que le point est sur les lunettes et pas complètement sur les yeux, et c'est un point auquel il faudra faire attention la prochaine fois. Mais sinon, il faut vraiment pas grand chose pour pousser cette image. Un redressement de la fenêtre et un recadrage. Voilà ce que je propose en format 16/10, moins d'espace en haut et en bas et surtout moins de fenêtres. Pourquoi moi j'aime bien les fenêtres. Tout de suite ça donne un petit côté cinéma.
Quatrième photo, celle de Jérémy Petit, magnifique photo de mariage. Pour la petite histoire, c'était un mariage franco-finlandais dans un château dans le département du Doubs. Donc qui dit reportage mariage, dit peu de temps pour les photos, alors j'ai improvisé cette prise de vue en voyant ce recoin et cette ambiance. Alors déjà c'est une super chouette photo, j'aime vraiment beaucoup et à mon avis les mariés ont dû être vraiment contents. Extrêmement satisfait vous voulez dire. Pour ce qui concerne mon point de vue et mes conseils, je dirais que je pense que j'aurais pris la photo d'un point de vue plus bas pour avoir plus d'arbres et avoir les têtes des mariés un petit peu plus dans l'ombre. Vu qu'ils sont tous les deux blonds, je trouve qu'ils contrastent pas avec la zone claire. Focus point est clairement là, mais le sujet ne saute pas aux yeux. Je te conseille aussi de cropper l'image dans un format un petit peu plus cinéma, histoire d'enlever le bord un peu plus clair d'herbe en bas à droite. Du coup, ce que j'ai fait en post-traitement pour te montrer un peu ce que j'imagine, c'est légèrement pivoter vers la gauche pour redresser un tout petit peu le tronc d'arbre très visible à droite des mariés. J'ai légèrement foncé le trou de lumière au fond, mais sans rouge, je pouvais pas faire grand chose à part reconstituer un peu de forêt, mais bon, j'ai pas, voilà, passé 5 ans. J'ai aussi ajouté un petit peu de netteté sur les bords des mariés pour les faire ressortir plus, et un filtre gradué pour assombrir le coin inférieur droit de l'image qui était toujours un petit peu clair. Et voilà, j'espère que tu aimes ma version. Cinquième photo, Sanche Marc photographe sur Instagram, une photo conceptuelle. Expliquer un peu cette photo, c'est un peu la continuité de mes travaux sur la personnalité humaine. Je pense que nous sommes tous une somme de personnalités qui se sont créées suite à nos rencontres ou ce que nous avons vécu. Ces différentes façons d'être ressortent suivant la personne que nous avons en face de nous. J'essaie de mettre tout ça en lumière. En lumière, littéralement. Alors déjà, j'adore le concept que je trouve intéressant et innovant. Et j'aime beaucoup aussi les couleurs. Très complémentaires. Je pense qu'en termes de compréhension, ça manque de quelques éléments par contre. Il m'a fallu en fait beaucoup de temps pour réaliser que la main tenait quelque chose et que la lumière n'était pas simplement sur le dos de la main. J'ai pas non plus vu le visage dessiné dans le néon tout de suite. Du coup, je pense que la silhouette du modèle, bras, mains et traits du visage compris, mériterait un chouïa d'éclairage ou au moins une pose qui se dessine mieux en contre-jour. En termes de composition d'ailleurs, je préfère 1000 fois celle-ci de la même série, qui est beaucoup plus dynamique, compréhensible et qui finalement ne nécessite pas du tout cet éclairage supplémentaire. Je pense aussi que à refaire, je te conseillerais de porter plus d'attention à la tenue. Si tu tiens en vêtements, tu devrais choisir des formes plus nettes, un costume par exemple. Ou alors il peut le faire à poil, hein. Ah bah oui, nu ça marche aussi du coup. Pour reparler du concept que j'aime vraiment beaucoup et que je trouve très juste, il y a sûrement moyen de le pousser de façon encore plus graphique. Imagine une attitude claire de l'ombre chinoise contrebalancée par une attitude complètement différente du néon. Idée comme ça, l'ombre pourra être de profil en train de lire un livre par exemple, et le néon de face pourrait sourire tout en buvant un verre de vin. Ou une coupe de champagne. Après ça reflète beaucoup ma dichotomie de personnalité à moi, donc à toi d'adapter si ça t'intéresse. Sixième image, celle de Hervé Cassé. Cassé? Comment ça, cassé? C'est une image que j'ai pris beaucoup de temps pour composer, choisir les réglages et traiter, mais l'accueil sur les réseaux sociaux reste timide. Alors qu'une autre prise plus intuitivement a eu beaucoup plus de public. Alors cette image est magnifique, clairement. J'adore l'eau satinée, les feuilles rouges, les maisons, etc. Mais sans certitude, je pense qu'il y a une raison toute bête à ce manque d'enthousiasme du public. Le cerveau souffre en quelque sorte un peu en regardant l'image. Il souffre carrément. Du coup, l'œil a du mal à spontanément aimer. Bien que l'image soit superbe, subtile, poétique, il suffirait de pas grand chose pour caresser les neurones dans le sens du poil et qu'elle atteigne son potentiel, qu'elle obtienne le retour mérité. J'ai retouché l'image vite fait pour être un petit peu plus explicite. Premièrement, les maisons sont tordues. La déformation de l'objectif n'a pas été tendre avec elle, et quand parfois ça ajoute quelque chose, ici c'est juste perturbant. Je l'avais pas vu tout de suite en fait, mais je pense que ça a un vrai impact inconscient. Deuxièmement, il manque du ciel et l'œil bute en haut, ça frustre encore une fois le cerveau. Troisième point, quitte à rendre le ciel un petit peu plus visible, alors pardon, ici c'est fait un peu de façon dégueulasse, mais c'est juste pour montrer l'équilibre zone claire, zone sombre, etc., etc. Autant lui donner aussi un petit peu plus de densité. Les informations sont clairement toujours là, c'est pas cramé, donc avec un filtre gradué, ou un pinceau correcteur localisé, on peut ramener un petit peu de volume dans les nuages, etc. Et puis 4, tant qu'à jouer la carte du rouge, pourquoi pas y aller? Les feuilles, les arbres, un petit coup subtil sur le curseur, ça fait pas de mal. Il suffit vraiment de rien pour finaliser cette image sublime, toute douce, avec sa pose longue sur nos satinés, etc. En tout cas, moi j'adore. Septième image capturée par Olivier Dilmy. Habitué des mariages, je veux bien ton avis sur ce portrait de ma fille que j'ai essayé de faire un petit peu plus créatif. Ok, alors. Je vais te donner quelques conseils pour t'aider à développer ce côté créatif de ta pratique de la photographie. Des conseils que j'aurais moi-même voulu recevoir quand j'ai commencé la photographie
Et c'est l'occasion pour moi de vous envoyer voir mes 2 vidéos sur mes premiers portraits. Il y a des choses intéressantes là-dedans, et fun, et intéressantes, et fun. Conseil numéro 1. Reste clair et simple sur le concept. Si l'idée c'est l'étincelle, j'éviterais vraiment de mixer avec la guirlande derrière parce que ça distrait le regard sans apporter grand chose. Évidemment on dit pas non à un joli bokeh bien doux, mais dans ce cas-ci le support noir avec la guirlande, à mon avis ça doit disparaître. Tout doit disparaître! C'est un tapis, parce que je suis un vendeur de tapis. En second, le traitement. C'est le gros point. Je pense qu'il est vraiment trop intense. Je sais que ça peut être une question de goût, mais je pense que ici encore, il distrait. La photo est vraiment voilée. Les noirs devraient être plus francs. Tu peux toujours donner une touche personnelle à une image avec un traitement qui te plaît, mais sans basculer dans le too much idéalement. Un petit peu plus de contrôle sur les cheveux aussi, augmenterait la qualité de l'image. La photo, c'est souvent une question de distraction. Il faut éviter les distractions. Alors pour revenir sur les cheveux, le mieux c'est d'y penser sur le moment même, d'être attentif. Mais je sais que c'est dur, quand on pense au cadrage, quand on pense à la lumière, quand on pense à la pose, penser aussi aux petits cheveux dans le visage, c'est chiant. Le truc c'est que même quand on se concentre sur les cheveux, souvent ils font un peu ce qu'ils veulent, surtout quand il y a du vent, et je pense que c'était le cas sur cette photo. Donc il reste le post-traitement, mais c'est très fatigant, donc le mieux c'est quand même de regarder. Le mieux c'est quand même de faire attention, autant que possible. Pour le reste, l'image est jolie, l'expression est douce, bien présente, la lumière est plutôt flatteuse et le focus est bien sur l'œil. Et c'est extrêmement satisfaisant. Top! J'ai pas pu revenir exactement à ce que j'aurais fait à ta place dans mon petit edit, parce que c'est vraiment difficile d'effacer un traitement qui a déjà été fait. J'aurais bien récupéré des infos dans les noirs par exemple, mais je pouvais pas. Je te conseille vraiment d'y aller plus subtilement en termes de post-traitement, parce qu'il y a un gros potentiel. Prends vraiment le temps que tu veux. Dans le processus d'apprentissage, l'exploration, y aller à fond, ça aide en fait au final. Mais je te conseille de suivre cette direction à un moment. Photo numéro 8, David D'Agostini. Il s'agit d'un shooting client commandé par la modèle. Le décor est entièrement créé en panneaux d'isolation que j'ai peints. Je peux les assembler un peu comme je veux pour créer des décors plus ou moins différents. J'ai également créé la jupe tout en bande de papier doré, ce qui donne cet aspect jupette de lamelles romaine, haha. Du coup, pas mal de choses sont faites avec les moyens du bord et c'était une expérience vraiment cool de créer ces accessoires. J'aime également beaucoup travailler avec des gélatines de couleur et c'est donc naturellement que je les ai utilisées ici. De manière plus générale, j'aime que mes modèles aient des attitudes fortes et en imposent, pour ça que je dirige beaucoup jusqu'à obtenir un résultat qui correspond au mood qu'on avait prévu au départ. Et ça même avec des modèles moins expérimentés comme ici. Déjà, chapeau pour le résultat avec un modèle moins expérimenté. Ensuite, chapeau pour le côté fait avec les moyens du bord, parce qu'évidemment, me connaissant, je valide à fond. J'aime bien l'ambiance sur cette image, j'aime bien la lumière sur le haut du corps et la façon dont la jupe prend la lumière. Bravo pour le travail réalisé sur les accessoires, vraiment bravo. Allez, on arrête les compliments, on passe à la critique là. J'ai l'impression que la verticale n'est pas complètement droite par contre. On dirait qu'elle est un peu courbée. Sur Photoshop, j'ai checké avec une ligne à 90 degrés et en effet. Le truc c'est que spécialement avec les verticales et les horizontales, même quand c'est pas flagrant, l'œil le perçoit. Parfois, on sait pas trop dire pourquoi, mais ça se sent. Et c'est là, en fait, où il faut ajouter la petite touche d'attention qui fait que l'image devient parfaite et que le cerveau kiffe. Mon autre problème, entre guillemets, ce sont les jambes. Parce qu'il y a un paradoxe. D'un côté, c'est ce qui prend le plus de place dans l'image, et d'un autre, c'est ce qui est le moins visible. J'aime la petite brillance irisée sur la cuisse et je pense que ça serait pas mal de jouer là-dessus. Au niveau de la couleur, le côté violet foncé donne un petit côté cuit cadavérique et dans ce cas, j'essaierai de retravailler. C'est un peu pareil pour la main rouge derrière, elle me choque pas en soi, mais elle semble ne pas faire partie du corps. L'autre truc qui fait que je pense que les jambes méritent un petit peu plus de lumière, ce sont les tatouages. Encore une fois, parce qu'ils sont dans l'ombre, on peut les interpréter de la mauvaise manière, pas comme des tatouages. Aussi personnellement, je pense que j'aurais remonté un tout petit peu le point de vue, histoire de rebalancer l'équilibre entre le bas et le haut du corps. Quand je vois la photo, j'ai vraiment envie de me redresser, de faire un pas vers la gauche et de me pivoter vers la droite. Je sais que vous voyez l'opposé à l'écran, mais voilà, pour moi c'est correct. Je dis ça, mais c'est vraiment une question de point de vue, vraiment une question de point de vue pour le coup ici. Il est évident qu'il s'agit d'une très bonne photo et personnellement j'apprécie vraiment ton travail David. Tes couleurs, tes traitements, tes compositions, on l'a vraiment chpinaille pour la vidéo. Mais tu l'as cherché quoi. C'est une super photo. Avant-dernière image, celle de Tony, ou Tony sur Instagram. Donc il me dit « Je me suis équipée d'un réflexe il y a quelques mois et je fais des photos pour le plaisir. Cette photo a été prise un soir en rentrant de mon travail et je suis tombée sur ce coucher de soleil avec cet arbre magnifique. J'ai toujours mon appareil avec moi alors je me suis arrêtée. J'ai fait quelques photos avant d'avoir celle-ci. N'ayant que peu l'occasion de voyager, j'essaie de faire voyager en trouvant de la poésie dans mon environnement quotidien à Limoges. » Alors déjà, très belle image. Il y a ce petit côté « C'est un oiseau ?» Ah non, c'est un avion. Ou « Serait-ce un oiseau ?» Oh non, il s'agit d'un avion.
qui me plaît beaucoup. À continuer ce soir avec plein de poésie, donc bien joué. Par contre, j'essaierai de rediriger le regard vers le sujet de la photo, et ici je l'ai fait en recadrant l'image. J'ai aussi foncé les oranges et les jaunes et ajouté un petit filtre gradué en haut à droite parce que je trouvais que c'était un petit peu clair et que ça attirait vraiment l'œil. Ça a pris vraiment 40 secondes en tout, et voilà, c'est ce que je propose. J'espère que t'aimes bien et que ça dénature pas ton intention. Et je termine avec cette image de Lena Meslev que j'adore. C'est une photo de ma meilleure amie. Bon, bah on a un point commun, parce que ma meilleure amie, c'est ma muse. Je la photographierais tout le temps si elle n'était pas à 17 putains de 1000 km de moi. Cette photo a été prise dans mon salon, j'ai tout enlevé pour avoir un grand espace vide, mes parents n'étaient pas très contents, hihihi. Ça valait le coup. Je voulais un rendu psychédélique et qu'on ne comprenne pas trop le contexte justement de cette photo sans les explications. Cette photo intrigue souvent et les personnes pensent que j'ai fait un montage sur Photoshop, et c'est justement les réactions que je souhaite avoir. Pour cette photo, j'ai tout simplement projeté une image psychédélique et j'aimerais que mon style photographique tende vers les formes géométriques, même si je me cherche encore en photo. Bah, quand j'ai vu cette photo, je me suis dit waouh. Il y a ce petit côté mindfuck qui fait qu'on a envie de la regarder encore une fois pour comprendre ce qui se passe. Et en fait, j'ai pas grand chose à dire. Je propose un petit recadrage, mais franchement, je suis même pas sûre que ce soit nécessaire. Seul truc à la limite, je dirais, c'est d'ajouter un petit peu de lumière autour des jambes parce que j'aime bien la forme du pantalon et c'est bien qu'on comprenne que le bas de l'image n'est pas vide. Mais sinon, top, bien joué et le meilleur pour la suite. Voilà, j'en ai fini avec vous pour aujourd'hui. Quoi, tu pars déjà? J'espère vraiment que ça vous a plu et que ça valait la peine de le réclamer autant. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et de laisser un commentaire, surtout si j'ai commenté une de vos images. Si vous voulez participer à la prochaine vidéo de critique, ou à la prochaine vidéo de critique, ou à la prochaine vidéo, ils ont compris je crois. Utilisez le hashtag critique ma photo poilue. Oui, poilu. Comme ta chat. Non, là vraiment, c'est pas possible, tu te calmes, t'es ridicule. Ok. Donc ajoutez simplement le hashtag critique ma photo poilue sur les photos dont vous voulez une review sur Instagram, et c'est tout. Je vous souhaite de passer la journée à manger les restes d'hier, ou d'avant-hier si je publie la vidéo le 26. J'ai écrit la vidéo à l'avance et je bavais déjà en rédigeant la vidéo donc. Et dans quelques jours, je publierai une autre vidéo pour vous expliquer le défi que je me lance en janvier, ou que je vous lance, qui sait. Les connaisseurs savent déjà de quoi je parle. Allez, salut les boudins! Okay, alright. Add it up. Okay, alright. Add it up. Abonne-toi, ou je vais faire caca sur toute ta famille.